Bon, je regarde un peu la marmite, parce que là... Excusez-moi, je suis un homme au foyer là, s'il vous plaît. Allô, mais... Ouais. Et puis, même le... Valet tabé, même que ma belle, même il l'a hier. Bonbon à colisé, ouais, mais... Jouni, même, ouais. Et puis, même le... Valet tabé, même que ma belle, même il l'a hier. Bonbon à colisé, ouais, mais... J'entends les pong là, ils sont en train de faire quoi de mon... J'espère qu'ils ne sont pas en train de signaler. Hein. Partagez s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie, tapotez sur tout. Parce que là, j'entends le pong là. Allô, mais son anaton baname ayira me yagabiom ayibele me bigwe denye nyumoni me bon banye beberinga maliga mana me bon banye ni lebje joliso Dile nini anorme nindingai lume wandingai Timeka kunde mekakei. Attendez, supportez un peu, je vais mettre d'abord le cube. Je mets le cube d'abord dans le... Parce que j'ai oublié de mettre le sel. Je mets le cube avec un peu de sel, après je vous reviens, s'il vous plaît. Un instant. Aluma, eme wandu tuwi. Meka kunde meka kei. Mekwa ke dodo. Aluma, eme wandi ngai. Meka kunde meka kei.
Vraiment, la nourriture là, je n'ai pas confiance. Parce que j'ai déjà goûté un peu là, mais je sens que ça ne sera pas bon. Le goût n'est pas bon. Je sens déjà, c'est un mauvais signe. Bon. En tout cas, c'est pas grave. Allez, on va... Je vais manger comme ça. Je vais ajouter l'arôme. C'est déjà un mauvais signe. Ça ne... J'ai goûté. Là où j'ai déjà oublié le sel, le sucre et le cube, c'est maintenant que je mets ça en retard. Je ne sais pas si ça va encore donner parce que le truc devait... Le sel devait être dans le poulet là, comme les Ivoiriens disent. Bon, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère. Merci pour ceux qui tapotent. Merci pour ceux qui partagent. Merci pour ceux qui soutiennent le live parce qu'il faut mettre toujours good live parce qu'en ce moment, je suis attaqué. Je suis attaqué quand c'était au début de mes lives, quand je faisais mes lives au début des années novembre, décembre, c'est comme ça que j'étais attaqué. Les gens ont passé le temps à me signaler après avoir tout fait pour m'amadouiller. Comme je n'ai pas cédé, ils ont commencé à me signaler. Bon, c'est revenu encore depuis 2 mois là. Sans force, ils me signalent de temps en temps. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que c'est X ou Y. Mais je sais quand même, comme le disait Madame Foning à l'époque. Je me rappelle quand Madame Foning, une fois, grande militante de l'RDPC, pillon numéro 1 du RDPC dans la zone de Vouri-S. C'est elle qui était number 1 à l'époque. Elle était très très forte. Elle était au-dessus des intellectuels. Elle était au-dessus des plus grands politiciens, ceux qui ont appris la politique, des sciences et lettres, quoi. Mais elle était la patronne de tous ces petits beaux mondes-là. Madame Foning, paix à son âme. Aux grandes personnes, la nation reconnaissante. Pour le DPC, il n'y avait pas ton deux. Là où tu te trouves là-bas, tu sais que tu as fait du travail, tu as battu un travail énorme. Parce que les agrégés venaient prendre la quintessence chez toi. Les cours de politique chez Madame Foning. C'est comme ça qu'à l'époque, elle formait beaucoup de personnes. Des grands intellectuels, c'est elle qui les introduisait dans la politique, dans le RDPC. Et il se pourrait alors, je ne suis pas sûr, parce que moi je passais. Moi je n'ai jamais fait la politique. Moi je ne suis pas un politicien. Moi à l'époque, j'étais jeune footballeur, j'ai commencé à jouer au foot très tôt. Et je m'étais dit que dans le football, j'allais faire carrière. Et j'allais me faire fortune dans le football. Mais je n'avais pas demandé à Dieu. Tout ce que nous faisons, j'entends les gens dire, l'homme propose, Dieu dispose. Il parle même que Dieu propose et il dispose en même temps. C'est ce que j'ai constaté avec le temps. C'est le même Dieu qui propose et c'est le même Dieu qui dispose. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Parce qu'on dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est faux. C'est lui qui a dit ça, qu'il efface ça, de la carte géographique du dictionnaire français. Dieu propose et Dieu dispose. C'est ce que moi j'ai dit. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ce que tu crois que tu peux être demain, peut-être c'est pas ça que Dieu pense que c'est ton chemin. Il va trouver un autre chemin palliatif, peut-être qui pourra te faire entrer quelque part et qui pourra te donner ton gagne-pain. Parce que chacun de nous a quelque chose de précieux, comme je le dis toujours, dans sa vie pour qu'il s'en serve. Donc, Madame Foning, dans son rôle de politicienne, il n'y avait pas son deux. Je voyais monsieur, mon président de la Dynamo à l'époque, Hervé Manuel Com, quand elle venait, elle disait, Com, laisse-moi ton bac plus 50, viens ici, je t'apprends la politique. Tu as bac plus 50, agrégé, mais viens ici, c'est moi qui t'apprends la politique. C'est ce que Foning disait. Et chaque fois qu'on partait aux élections avec Foning, il était au sol, il était au sol, il était au sol. Parce que Foning était bien enraciné dans son truc. Salut Cameroun Nam. Donc chacun de nous a quelque chose de précieux pour que Dieu lui a donné pour qu'il s'en serve. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Tourne à côté, balance n'importe quoi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce que Dieu t'a donné à toi, X, Cameroun Nam, je prends l'exemple de toi, ce que Dieu a donné à Cameroun Nam.
Même si je délimite n'importe comment, je rôde à côté n'importe comment, je ne pourrais pas être ce que Dieu lui a donné comme, comment on appelle ça, talent, pour qu'il s'en serve. Je pourrais copier, faire n'importe quoi. Non. L'original reste l'original et la photocopie. Donc, Phoning, elle a formé beaucoup de personnes. Elle les a même introduites dans le DPC. Plein de personnes comme ça. Là. Tous, ils sont pleins. Du coup, ils ont décidé de faire le coup bas à Phoning. Phoning, ça sentait les secousses un peu partout. Elle se disait que, mais ça sort d'où ça? Quelles sont ces secousses sismiques? Appréciez-moi d'abord, je suis très beau là. Quand je suis beau, mettez que je suis beau. Je suis bien habillé. Hein? Appréciez. N'ayez pas honte de dire que monsieur, tu es bien habillé. Et ça te va à merveille. Je suis là, cravate, machin. J'avais rendez-vous, mais je suis plus parti. J'ai dit, ok, je suis en train de faire la cuisine avec tout ça. Il faut apprécier. La jalousie, ça ne vous rapporte rien. Quand ton frère est bien, dis qu'il est bien. Quand il n'est pas bien, dis que tu n'es pas bien. C'est ça. Mais ne dites pas seulement que quand je ne suis pas bien, vous profitez pour dire que je ne suis pas bien. Dites aussi quand je suis bien habillé que tu es bien habillé, Mode United. Il faut le dire. Et que tu es très beau. Ça ne souffre d'aucune contestation. Si tu mérites là, Mode United, tu es beau, tu es élégant, tu es frais. Ça, c'est un don. C'est toujours le don de Dieu. Tout ce qu'on a là, c'est Dieu qui nous donne ça en partage, héritage. Bon, tu peux commencer beau. Et tu deviens laid. Qu'est-ce qui fait que tu deviens laid? C'est le mauvais cœur que tu as qui te rend laid. J'ai constaté ça. J'avais un grand frère qui était beau. J'avais un grand frère. Il avait moi. On ne se salue plus depuis. On a joué au foot avec lui dans l'avenue de Douala. Il habitait Bonapriso. J'étais toujours le plus petit. Je suis toujours le plus petit partout là où je passe. Au foot, j'étais le plus petit. Le plus petit des joueurs d'avenue de Douala. Hein? Enlevez-moi. Je suis seul là-dedans. Fidèle de quoi là? Il va te bloquer. Je ne veux pas de la saleté ici. Allez, tout. Allez, dedans. Tu vas rester en bas et écouter. Ouais, joyeux Noël, Mimi Hermine. Donc, il était très beau. C'était le plus beau de Bonapriso. Il jouait au foot. Et non seulement il était bon dans le foot, il était aussi élégant. Après, il est devenu laid. Pourquoi il est devenu laid? Parce qu'il aimait le mauvais cœur. Mon grand était jaloux, aigri. Il n'aimait jamais voir quelqu'un avoir quelque chose, seulement lui. Aujourd'hui, il n'a plus les dents. Je suis séparé avec lui. Les dents sont tombées dans sa bouche. Quand il mange les dents, il a le vide un peu partout. Et il a noirci. Il est laid. Quand je le vois, il dit que grand, tu es laid. Et tu es laid parce que tu es méchant. Je lui dis ça chaque jour. Grand, c'est le mauvais cœur qui t'a rendu laid comme ça. Je ne cite pas son nom. Mais ceux qui me connaissent avec lui à Paris connaissent. Il est méchant, laid. Quand il te voit manger, il commence à pleurer. Il te voit habillé. Si vous passez maintenant, il le voit habillé, il va commencer à pleurer. Il n'aime pas voir les gens, seulement lui. C'est lui. C'est lui qui doit avoir toutes les femmes. C'est lui qui doit être le plus beau. Tous, c'est lui. Il doit tout avoir. Quand on allait dans le 18e, quand les femmes commencent à m'apprécier, il commence à pleurer. Si je mange, il commence à pleurer. Je tousse, il commence à pleurer. Oh, Sampaio, 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 Sampaio. Oui. Bon, j'ai ramené 2 parfums maintenant. J'ai 2 parfums. Il y a celui qui chasse des démons. Et celui qui fait en sorte que le panel soit toujours bien pulvérisé. Hein? Celui-ci, le rouge là, c'est pour mettre la joie dans le panel. Parce qu'il le faut, de temps en temps. Celui-ci, c'est pour chasser les démons, le noir. Et je vais toujours les renouveler de temps en temps. Donc, du coup, alors, j'espère que vous m'avez apprécié. Il faut apprécier que tu es très, très beau et élégant. Toujours me le dire. Il faut me le dire. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, il faut apprécier. Il faut que vous appréciez. Ce n'est pas par vous laisser ma barbe, les gens m'insultent ici là que les garçons, vous ne dites rien. Mais quand je m'apprécie aussi moi-même, ça vous énerve. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Appréciez-moi chaque jour que tu es beau, frère, élégant. Sampaio, tu le sais. Sampaio, tu sais que les produits chimiques sont toujours comme ça. Moi, c'est produits chimiques. Tu connais le produit chimique. C'est toujours beau. Donc, Phoning constata. Oui, le défenseur central. C'est lui, c'est moi en personne. Et en plus, je brille. Je suis l'étoile polaire. Moi, je brille. Je suis né pour briller. Je suis né pour donner la lumière aux ténèbres. C'est ça ma mission sur Terre. Né pour vous faire briller. Né pour donner la lumière aux ténèbres. Mais les ténèbres n'ont jamais été reconnaissants. C'est ça le problème. Les ténèbres ne reconnaissent pas la lumière, le bien que la lumière le fait. Parce que si vous restez tous dans les ténèbres, c'est pas bon. Il faut ce qui vous donne la lumière. C'est très, très important. Donc, je continue avec l'histoire de Phoning.
Parce que ça va donner, ça titille, il y a une leçon cachée derrière. Foning alors, et constata, merci, manqué, comme merci, mettez surtout Good Life parce que je suis attaqué. Je suis attaqué de tous les côtés. Des partis conservateurs de la gauche et de la droite sont en train de m'attaquer. Donc, je suis attaqué de tous les côtés. Le côté gauche m'attaque, mon panel. Le côté droit attaque mon panel. Donc, je suis attaqué de tous les côtés. Donc, aujourd'hui, je dois remettre le plan droit sur le panel. Et j'aimerais que tous ceux qui ont été les anciens ici, que vous vous manifestiez. Tu dis, j'ai déjà fait 8 mois. Moi, c'est 1 an. Moi, c'est 2 ans. Moi, c'est 8 mois. Mettez vos nombres de mois que vous avez fait ici avec moi. Parce que je vais élever le bas de centre aujourd'hui. Chez nous, sur le Bassa, on dit quel ressemble le bon là, l'Iranara. Ça veut dire que quand on avance, on doit mettre les points sur les i avant d'avancer. Tant que vous ne le faites pas dans la vie, vous aurez toujours dans les problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Foning constata qu'elle est encerclée par des problèmes sur problèmes. Problèmes sur problèmes. Et Foning se posa les questions, ça sort d'où? Ces indices ont cherché, ont trouvé que ce n'est pas le SDF qui l'attaque, ce n'est pas l'UPC qui l'attaque, ce n'est pas le MDR qui l'attaque, ce n'est pas le UDC qui l'attaque, mais c'est dans sa propre maison que les gens sont en train de l'attaquer. C'est là où elle se plaça ici à Lobaba. Il y avait le monde assoiffé de victoire. Elle a dit, le diable est dans la maison. Le diable est dans la maison. Le diable, donc vous là, il y a un monsieur qui l'appelait Magasin. Magasin, toi que j'ai pris, Magasin. C'est vous qui combattez contre moi. C'est la même chose que je dis ici. Que vous que j'ai accueilli sur mon panel, je ne cite pas vos noms. C'est vous qui faites des messes de nuit contre moi. Les mépotos. Vous ne pourrez jamais m'atteindre. Parce que je vous ai accueilli. Ici, sur ce panel, c'est moi qui vous ai accueilli. Sur ce panel, c'est moi qui vous ai accueilli. Maintenant, pour votre gouverne, sur ce panel, sont passés des illustres personnages, tels que Nabatitocratie, professeur Ndoula, ici, ils sont passés là. Mon panel au début, je vais vous donner pour la jeunesse. Je ne suis pas un transfuge d'un panel d'ailleurs. C'est le don de Dieu qui a créé ce panel. C'est le don de Dieu. Je reprends. Ce panel, c'est le don de Dieu. Il a été créé par moi et 2 de mes petits. Moi étant villageois, parce que je n'étais pas à l'école, je ne pouvais pas vous cesser de vous le dire. Ici en France, quand j'ai fait les formations, quand on commence, et machin, j'ai dit non. Et non, je vais écrire. Donnez-moi là où j'écris. Quand on doit écrire, je peux écrire, je peux lire. Mais ne m'amenez pas Estelle, ils ont des mots là, walk, non. Ne pars pas là-bas, je ne peux pas. Moi, je suis de l'ancienne école. Fais-moi la dictée, toi et moi, on va rivaliser. Participe passé, accord du participe passé, employé avec l'oscillaire, avoir ou être, tu ne vas pas trouver que moi, taper poteau là-bas. Tu me trouveras calé sur mes 2 plats, mes 2 pieds. Mais Excel, Wall, Maud a des problèmes là-bas. Oui, c'est là-bas, non, ne m'amène pas là-bas. Bon, Excel, bon, Microsoft, mais t'as vu, quand on dit, allons écrire, tu peux faire ça par machine. Je dis non, je vais écrire. Tous les examens que j'ai fait ici, le seul examen que j'ai fait, c'est là où il y a QCU, QCM. Oui, je sais que QCM, je peux lire. Après, là où je la manette pour valider le OK, c'est bon, c'est pas bon. Mais allez chercher, attendez, regarde d'abord la sauce. Je suis de retour, mais non. Bernanga, je regarde la marmite. Bernanga, non. J'ai éteint ça. On m'avait dit que
De sa personne qui m'avait dit ça ne m'avait pas menti. Le poulet n'est jamais laid. Tu prépares le poulet, même si c'est avec quoi, même avec l'ololo, c'est tout bon. Donc, moi, ma nourriture qui ne sentait pas bon, la sarang est bon, parce qu'il y a poulet dedans. Avec le namondo, comme le saut d'arachide. Donc, j'étais où? Vous allez vous enjailler aujourd'hui, parce que je suis fatigué. Donc, Mbirnanganlo, Bayemi Kokando, Menteme, Merelen, Mentelep, et Telep, Mentelep na, Yetelep, la même bon serré. Mais il y a beaucoup de démons, on a panel, mais il y a beaucoup de fête. Je vais parler en français, en bassa, français, bassa, français, bassa. Nous les médiateurs au man bassa. Je suis un pur bassa, mûr bassa, dur bassa. Et quand tu t'attaques à moi, prépare-toi. Parce que moi, j'ai le combat de jour et j'ai le combat de nuit. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'huile à côté. Vous croyez que quand je viens ici, je ne viens pas ici m'amuser. Si vous êtes venu faire le combat pour des personnes comme les Noirs, vous avez tapé poteau. Si vous êtes venu faire le combat pour chercher l'argent, vous avez tapé poteau. Si vous êtes venu faire le combat pour chercher les mimbang, les filles, la notoriété, la visibilité, vous avez tapé poteau. Je vous le rappelle ici depuis. Je le dis parce que vous pouvez tout me reprocher. Moi, Maud, il n'était pas à l'école. Oui. Il ne connaît pas lire. Oui. Il ne connaît pas écrire. Oui. Mais vous ne pouvez pas me reprocher mon intelligence, la sagesse que j'ai ramenée du village. Ça, vous ne pouvez pas me reprocher ça. J'ai une analyse systémique. Aussi, toi, tu as monté sur mon panel. Le premier jour que tu montes mon panel, le premier jour que tu as commencé à parler, jusqu'au dernier jour, je vais te sculpter. Chaque mot que tu dis, je sculpte. J'analyse. Je sais qui est qui ici, sur le panel. Qui est aigri, qui est jaloux. Même l'ennemi, Judas. Maud voit Judas. Avant que Judas nous perd, je vois qui est Judas, qui est qui. Ne croyez pas que Maud a encore un Dieu, comme encore un Dieu. Bon, un sale mec, bon, groupe terrestre. Ma tête travaille plus que le groupe terrestre. J'ai eu tout genre de personnes ici. Vous êtes de qui? Nabaou, que vous venez ici la faire de One Man Show sur ce panel. Vous mentez. Bon, je pose publicitaire. Cette huile va disparaître. Le 31 décembre, vous n'aurez plus ça. Vous aurez maintenant ça. Ça. Ça sort de Ngor le Touba. Ça veut dire que quoi? C'est quitter de 2 églises. Jusqu'au télé. Ça. Ça quitte, ça ne reprend plutôt comme c'est de 2 églises jusqu'au télé. De 2 églises jusqu'au télé. Donc il y a tout ce qui est bassin bâti pour aussi dedans. Ici. À l'intérieur de cette bouteille, il y a tout ce qui est beau bassin pour bâti. Ici dedans. Donc si tu te prépares, prépare-toi pour combattre. Je vais remettre les pions sur les i aujourd'hui. Donc cette bouteille sort de 2 églises jusqu'au télé. Ndoyemunu, Ichoyemunu, Simgang, Ayemunu, Yamaka. Bon, je vais continuer à lire les balsantes. Donc, les gens qui croient qu'ils sont venus faire le combat pour une affaire de leadership, je vous ai parlé depuis des mois, nous sommes à plus d'1 an. D'autres ont pris. Chacun doit me donner quand est-ce qu'il a connu ce panel. Donnez-moi les jours, donnez-moi les jours, donnez-moi les mois, donnez-moi les... depuis combien de temps tu es sur ce panel? Tu dis, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours. Écrivez, parce que je veux savoir de qui ont bien assimilé les leçons pendant 1 an. Il y a 5 mois, Valencia, oui. Ça veut dire que tu as su quelque chose. Écrivez, 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 écrivez. Il y aura les balsantes élevées aujourd'hui. Je vais élever les balsantes. Et je vous assure, vous ne verrez plus jamais de mauvaises graines sur ce panel. Un jour, ah ouais, bon, un jour c'est pas grave. Ngoma Lumbagwe 3 mois, Fabrice 3 mois, oui. Ouais, cela fait 2 mois. Et Mamayem 2 mois, 4 mois, grand, oui. 1 an déjà, Cameroun Nam. Ouais, mais ouais, Cameroun Nam. Tu es ici depuis Cameroun Nam. Tu as le même titre, 1 an déjà, Cameroun Nam. Même titre que les Sami, même titre que les Parizeaux. Même titre, ils sont pleins là. Il y a d'autres qui ont le 8 mois. Depuis la nuit des temps. Merci Esprit. 1 mois. Depuis que le maestro Abidal m'a dit 2 mois ou 3 mois. Voilà, 2 mois. Merci. Merci. Oh ouais. Je suis bien habillé là. Donc il ne faut pas que je fasse n'importe quoi aujourd'hui. Quand quelqu'un est bien habillé, il ne doit pas trop gesticuler. En mode, ok. Ok. Bonsoir Alice.
Ouais, Alice, c'est l'ancien centrifuge. Les anciens centrifuges, Alice, c'est l'ancienne école quand même. Alice, c'est les anciennes écoles avec les patates chaudes, avec des Kenyans, hein, avec tous ces groupes-là. J'ai déjà été attaqué sur mon panel, c'est 2 fois. 2 fois que je suis attaqué sur ce panel. Le premier groupe, ils m'ont attaqué, ils m'ont vilipendé, ils ont tout dit, ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, ils sont affilés. On va vomir se balade là-bas comme les mauvais esprits. Ils ont décortiqué ce panel, ils sont fatigués. Moi, je vous ai dit, je suis déjà mort, j'attends seulement commentaires. Donc, si toi, tu passes le temps à dire que tu vas parler de mort, tu perds ton temps. Moi, je ne m'occupe pas de personne. Je m'occupe des combats. Des combats. Il y a mon père qu'on appelle Pierre Batamak. Il est dans la FECA Foot. Il était premier vice-président. C'est lui qui m'a dit un jour je lui pose la question. Après, c'est le jour-là que Malène Foutou l'avait attrapé. Donnez-moi mon argent. J'ai dit, président, d'où on va Le président me dit, mais là, le jour où moi je vis, je me nourris des problèmes. C'est ce que le président m'a dit. S'il n'y a pas de problème, je ne suis pas à l'aise. Donc, les gens qui passent le temps à aller faire des messes de nuit, sur moi, vous perdez votre temps. Parce que je ne vous vois pas. J'ai des choses. Oh, merci, patate chaude. Merci, merci. N'oubliez pas Good Life, s'il vous plaît. C'est très, très important. Good Life. Mettez Good Life, c'est important. Ceux qui font les messes de nuit, vous perdez votre temps. Parce que je suis l'agneau de Dieu venu sur terre pour s'aimer le bien. Ok? Je suis l'agneau de Dieu venu sur terre pour s'aimer le bien. Le mot que vous voyez là, Telep Sep, c'est écrit en bas ça. Telep Sep, ça va rester sur ce panel jusqu'à. Quand j'ai commencé mes lives, personne de vous n'a eu ce thème-là. J'ai mis Telep Sep sur les réseaux sociaux. Tout le monde disait 42 ans au pouvoir, panafricanisme, monnaie fiduciaire, monnaie culturelle, la triptocratie. Bon, maintenant on a encore amené chambre de commerce. Donc il faut amener les thèmes. Mais tous vos thèmes là tournent sur qui? Sur le vivre ensemble de Telep Sep. Parce que le Telep Sep, c'est la clé du monde. Tout ce que vous faites là, c'est tourner autour du Telep Sep. Tout ce que vous ferez dans le monde tournera sur le Telep Sep. Telep Sep, c'est quoi? En français facile. C'est la rectitude morale. Et ça signifie quoi? Ça voudrait dire en quelque sorte qu'il faut s'aimer l'amour, la vérité, la justice, partout où tu seras. Et c'est ce que je vais faire. Et rien, ni personne ne pourra m'empêcher de dire la vérité. Ça, c'était la première étape. Je suis monté, j'ai levé les barissantes. La première étape, c'était quoi? C'était la compréhension de ce qui vient à côté de moi. Pourquoi est-ce que les Camerounais se déchirent? J'ai laissé sur mon panel les MR6, les Bamileke, les Étones, les Boulou, les Manguissa, les Bassa, tout le monde, les Nordistes, je les ai ouverts le panel. C'était le tout premier, au mois de janvier, février, c'est mode. Ils sont passés ici, ils ont chanté l'hymne national à la gloire du Cameroun. D'autres même, je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas différents de moi. Je les vois être des grands politiciens, mais quand on dit ça, tu entends, chérie, je dis que mais chérie. Donc tu dis que tu es combattant et tu ne connais pas chanter ton hymne national. J'ai vu tout ici sur ce panel. Je parle sur le contrôle d'Alice. Tu es témoin. On a eu les chercheries ici, des plus grands combattants. Hein. Ils sont sur les réseaux sociaux là, à longueur de journée. Ils disent qu'ils vont mourir pour le Cameroun. Mais même la devise du Cameroun, ils ne savent pas. Ils ne sont pas différents de moi qui suis MTV, qui signifie en français facile M pour manœuvre, T pour tête et V pour vite. Manœuvre tête vite. Ils ne sont pas différents de moi. Mais c'est eux qui sont devant pour dire qu'ils sont les grands combattants. C'est chanter l'hymne national. Chérie, demandez Cameroun Nam, si je mens. Dis, moi, mes choses ne sont jamais, j'ai toujours les témoins. C'est pour ça que je n'aime pas quand vous parlez derrière. Tu viens ici, tu parles devant tout le monde, on te voit. J'ai eu tout genre de personnes ici. Telep Sep voudrait dire que quoi? Dites la vérité. Ouais, dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux Camerounais. Ne venez pas nous faire la roubladise. Vous tous qui faites la roubladise. Maud connaît, il n'est pas bête. J'ai un planning bien organisé pour mes lives. Je sais quand il faut animer la galerie. Je sais quand je vais pousser jusqu'en 2026 si Dieu me donnerait longue vie. Parce que l'homme propose, Dieu propose et Dieu dispose. Il peut décider là maintenant qu'après ce live, on dit il a fini le live et il était couché, il est mort.
il n'est plus là. On dit que c'est elle qui l'a fini. Non, c'est Dieu qui aura dit le dernier mot et je quitterai la terre. Et ceux qui vont se gargariser, dire, oh, il babadeur là, il est où? Non. Nous tous, nous sommes nés. Nous tous, nous devons marquer l'histoire. Vous n'êtes pas venus faire, vous promener sur terre. Non. On est venu sur terre, on est né. On a crié, mais l'homme, aïe, aïe, aïe. Je suis venu, maintenant quoi? Il faut marquer ton histoire, tes empreintes. Tu laisses des empreintes digitales sur la terre avant de repartir de l'autre côté, je ne sais pas où. Mais moi, je vous ai dit, je suis immortel. Maud en Wabi, écrivez, Maud ne mourra jamais. Je suis le seul qui ne meurt pas. Je ne meurs pas. Je ne peux pas mourir. Je suis immortel. Immortel. Je vais vous expliquer ce que c'est, d'où vient mon immortalité. Plus tard, pour ceux qui veulent connaître. Donc, quand je l'ai ouvert ce panel, on avait dit, avec les miens, ils sont là. Oui, Maud est immortel, Bobo Menwabi. Et Valencia, je ne meurs pas. Même si vous me voyez coucher là, ce n'est pas moi. Et ça ne sera jamais moi allongé là, ce n'est pas moi. Moi, je ne meurs pas. Maud ne meurt pas, mais il est immortel. Même si je suis couché, vous voyez les gens dire, il est mort, c'est faux. Maud ne meurt pas. Jamais. Immortel. Oui. Je ne meurs pas. Je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Je reviendrai toujours. Je connais déjà ce que c'est. Quand tu connais déjà la vie. Mourir à tabé. Voilà. Les gens, ils sont venus sur la toile pour tromper les autres. Ils sont pleins là. Pleins. Pleins. Oui. Voilà. Le combat, il est au-delà du physique. Merci. Du physique. Oui. Il est plus spirituel que physique. Donc, les gens qui viennent là, ils animent la galerie. Ils font du gna-gna-gna. Ils me font rire. J'ai toujours posé la question que vous êtes venu faire quoi? Chacun doit nous dire ce qu'il est venu faire. Tu es venu faire quoi dans ce combat? Non. Et ce combat, si tu n'as pas l'esprit, l'esprit, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Je vous le jure sur tout ce qui m'est cher. Vous ne pouvez pas faire ce combat avec trop de maniga. Quand vous voyez crier là, vous faites hey, 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 hey. Vous n'irez nulle part. Ce combat, il est plus spirituel que physique. Je répète, il est plus spirituel que physique. Et il y a des pions de puzzle qui sont en train de se coller eux-mêmes. Vous ne faites aucun effort, personne ne fait d'effort. Il y a des pions qui quittent à gauche, qui viennent à droite, qui quittent à droite, qui vont à gauche, qui vont devant, qui vont derrière. Personne ne les touche. C'est la nature qui les touche. Donc ceux qui ne seront pas en accord avec la nature, ils vont insulter tout le monde sur les réseaux sociaux et ils vont disparaître. Est-ce que les normes? Est-ce que les normes? Nous les hommes, les normes, le combat que nous commençons là, nous mettons juste les jalons que d'autres générations poursuivront. Nous mettons les jalons ici et maintenant et les autres vont poursuivre le combat. Peut-être la victoire du combat viendra par nous, peut-être par nous, peut-être après. Et le combat c'est quoi? C'est pas un combat de personne. C'est un combat de souveraineté, un combat de vivre ensemble. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la personne. Ne m'entendez pas dire Poirier, à gauche, non, non, je sais ce que je fais. Poirier, oui, Poirier a un problème. Poirier, il faut casser les bras de Poirier pour que Poirier retrouve les rails. Je répète, il faut démembrer Poirier, il faut fatiguer Poirier. Il faut fatiguer le Poirier pour que le Poirier retrouve le droit chemin. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris, je reprends. Il faut fatiguer Poirier. Pourquoi on fatigue Poirier? Parce que Poirier nous empêche dans le combat d'évoluer. Poirier empêche le Cameroun d'être souverain. Poirier empêche le Cameroun de se développer. Poirier sème le désordre au Cameroun. C'est pour ça qu'il faut fatiguer Poirier. Mais Poirier n'est pas seul. Poirier est accompagné d'autres choses. La première des choses, il faut fatiguer Poirier. Il faut le démembrer. Il faut rendre Poirier ridicule. Il faut humilier Poirier. Quand Poirier est humilié, il sait maintenant que ouais, quand on finit avec Poirier maintenant, on commence à mettre d'autres jalons pour que le Cameroun avance. Poirier aime manger. Poirier ne veut jamais laisser quelqu'un profiter. Poirier aime arracher les terres des gens. Poirier veut tout pour lui, rien pour les autres. Et quand tu as un enfant comme ça dans ta maison, c'est un danger pour le développement de ta famille. Il
faut tout faire pour casser les bras de ses enfants. Même s'il faut disparaître, il faut l'envoyer même à Koutaba. Parce que s'il reste dans ta maison, il créera un désordre énorme dans ta famille. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous m'avez compris, écrivez, 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 écrivez. Je vais reprendre. C'est le haut niveau, hein. Je ne fais pas de live de... On a écrit ça, on a écrit. Non. Si vous ramenez chez moi, moi je mets ça au village, j'amène au village. Vous ramenez vos livres, moi je prends et j'amène au village. Et je vous remets ça ici en version originale avec le son des esprits. Est-ce que le Enoch? Je reprends. Porrier, qu'on appelle communément Bamileke, qui est une secte, est un problème énorme. Pourquoi il est un problème énorme? Porrier, il est avare. Porrier est opportuniste. Porrier veut tout pour lui. Porrier veut tout s'accaparer. Porrier sème le désordre. Porrier va à gauche chercher les alliés. Porrier ramène les alliés pour déstabiliser notre pays. Porrier veut tout pour lui. Porrier sème le désordre un peu partout. Et automatiquement, il faut finir avec Porrier. Finir avec Porrier, ce n'est pas... Il faut le démembrer, l'exposer, l'humilier pour qu'il comprenne que là où nous sommes aujourd'hui, nous voulons la souveraineté de notre pays. Et pour avoir la souveraineté de notre pays, il faut que toutes les forces vives se joignent avec un même esprit de vérité, avec un même esprit de justice, avec un même esprit d'amour. Vous me dites ici, le Mali nous parle. Oui, le Mali nous parle. Ouais, ils ont commencé. Mais Tama, je suis seul. Mourgue, tout. Ça a raté. C'est pas bon ça. Je vais reprendre. Réussi. Je dois mettre Toby. Nelly, we can be me bye bye, Nelly. Ça, c'est du bon. Vous serez, c'est du haut niveau aujourd'hui, hein. Et je vais remettre tout en ordre. Il faut qu'on se dise des vérités aujourd'hui et que chacun de nous prenne sa route. Georgette Mendo, Georgette Mendo, ne viens pas rire ici. Tu écris encore quelque chose, là, je vais te bloquer. Tu restes tranquille là-bas, tu n'écris rien. Je ne veux pas que tu me ramènes tes choses de Bamileke là ici sur mon panel. Je ne suis pas ton camarade. Donc tu restes tranquille là où tu es là. Je te vois encore écrire quelque chose, je vais te bloquer. Tu restes tranquille là où tu es là. On ne fait pas nos lives comme des vous là, vous bagarrez avec des odeurs un peu partout. Il n'y a pas ça ici. Tu restes calme là où tu es là. Comme vous croyez qu'on est au Cameroun, on ne se connaît pas. Au Cameroun, on ne sait pas qui est qui au Cameroun. Vous venez, vous faites n'importe quoi. Donc vous croyez que nous, on ne connaît pas notre pays. Vous bagarrez à longueur de journée, vous gênez les gens à longueur de journée. Hein? Vous croyez que nous autres, on ne connaît pas notre pays. Hein? Si tu as la foi, cherche Tchumbu, il est là-bas. Tchumbu, tu prends Tchumbu, n'importe qui là-bas. On te réchauffe tu te balades comme un mauvais esprit de partout, mode, machin. Tu veux ici, j'ai un problème avec toi. Tu viens, tu montes avec ta béquille, tu allumes ta caméra, tu te mets à genoux ici. Tant que tu ne le feras pas, tu ne vas pas. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas le camarade des gens qui insultent notre pays, qui nous font n'importe quoi, non? Tu allumes ta caméra, envoie ta demande, tu montes. Tu te mets à genoux, tu mets ta béquille au sol, tu te mets à genoux. Et je te verse le parfum. Parce que les odeurs que tu as là, moi, ça, je ne les apprécie pas beaucoup. Donc, balade, quoi qu'on est camarade, mode, tu m'appelles, on t'a écrit sur ton ami, n'importe quoi. Et il continue à écrire mon nom. Je vais te muter. Voilà ton mauvais cœur. On vous dit de ne pas avoir le mauvais cœur. Vous bagarrez avec le mauvais cœur à longueur de journée. Tu fais des lacs de haine. À longueur de journée, la haine et la haine et la haine. Maintenant, tu bagarres avec la béquille partout. À cause de ta haine. Hein? Non, je vais mettre Nelly. Nelly. Aujourd'hui, je suis en super forme. Hein? Bon. Nelly,
je ne mets pas notre chanson aujourd'hui, je mets mon oncle, mon yandom, Belga Tobi. Je ne peux pas, le panel doit être désenvoûté, merci, merci, merci. Allez, parfum noir, agis. C'est où ça? Eye metama Nile Eye metama Jame Nyambi lang menelie Nyambi kara menelie me Nelly qui va me consoler. Je ne vois pas Nelly, c'est pas bon signe ça. Bon, je ne vais pas à la recherche. C'est pas bon d'être villageois, hein. C'est pas bon, pas du tout. Bon, mais là je connais quand même. Ça, c'est pas facile. Voilà. Bon. Vous êtes très malhonnête, les Camerounais, et c'est pas bon signe. C'est pas bon pour un pays qui veut être émergent. On n'a pas besoin des enfants malhonnêtes. On n'a pas besoin Nelly, Nelly. Il vous calme, mais bye bye. Belga, il met ses chansons n'importe comment. Moi, il ne comprend pas mon oncle aussi. Tu ne comprends même pas. Le titre qu'il met, tu tapes le titre sur Google, c'est pas ça qui sort. Vraiment. Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai déjà parlé avec toi, tu ne comprends pas. Regarde, tu mets Nelly. Bon. Ok, on reprend. J'espère que... Est-ce que le volume il est bon? Il faut me dire, est-ce que le volume il est bon? Est-ce que le volume... Tapoter, partager, tapoter. Je vais toucher tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toucher tout. Et que chacun rentre chez lui à l'aise. Est-ce que le volume il est bon? Voilà, on reprend. Je disais ceci. Le mot que vous voyez, telep, c'est lève-toi. Sip, c'est le sip, droit. Telep, sip. En français compliqué, telep, debout, sip, droit. Maintenant, ça signifie quoi? Rectitude morale. Telep, sip, en français, expliqué en français, c'est une rectitude morale. Banal et bac. Qui envoie l'invitation là? Attendez, je vais voir. Ok, il n'y a personne. C'est bon. Ça veut dire, il faut être droit, il faut être véridique. C'est ce que ça signifie. Il faut être véridique, il faut dire la vérité. Notre pays, le Cameroun, a besoin des hommes de vérité, les hommes de justice, les hommes qui... Les deux là d'abord, vérité et justice. Tant que nous n'aurons pas ça, vous nous agacez à longueur de journée. On va faire les projets structurants, les projets machin. Tout ça, c'est le blabla. Blablatage. Réécrivez blablatage. Blablatage, c'est le blablatage. Vous êtes tous malhonnêtes. C'est à cause de la malhonnêteté que notre pays va mal. Ce n'est pas deux choses. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réparation. Il y a d'abord les deux, la vérité et la justice, il n'y a pas ça. Marmaille, merci. C'est pour ça que notre pays va mal. Ce n'est pas autre chose. Les deux là. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice. C'est les deux là. Et plusieurs, beaucoup, s'il y a ici là maintenant 80 personnes, 70 personnes le savent, ils le connaissent. Mais ils font semblant de tourner à gauche, tourner à droite, tourner à gauche, tourner à droite. Ils veulent amputer je vais me dire quoi, la faute aux uns et aux autres. Ceux qui ont le pouvoir, quand ils ont le pouvoir de direction ou des médias, ils vont là jeter le sort sur l'autre. Quand d'autres auront leur tour, ils vont jeter le sort sur l'autre. Donc ça tourne comme ça. Et un pays ne peut pas grandir de la sorte. Un pays ne peut pas s'émerger de la sorte. Non, on ne peut pas. Non. Je vous ai eu, si vous savez. Mais je vais vous toucher jusqu'à ce que vous allez devenir fou. Parce que quand vous venez ici, ce n'est pas moi qui ramène. C'est vous qui ramenez vos choses ici. Et moi, je remets dans ma tête. Et je vous les ressors encore. Écrivez ça.
C'est vous qui ramenez ici. J'ai eu tous les docteurs ici. Tous les docteurs, c'est vous qui venez ici. C'est vous qui racontez vos choses. C'est moi qui enregistre. Après, je vous les remets sur place. Mon grand-père, quand on était au village, on montait toujours au sommet de la colline. Mapan. Bassa, diha. Les bassa, expliquez moi. Ngel bel ber mapan mehnyo. Ndi le lont. Engel le lont. Expliquez ça aux gens qui ne sont pas bassa. Mais je vous aime quand même. En brousse, oui, quand on partait dans les montagnes, parce que nous avons aussi des montagnes chez nous dans nos villages, surtout dans mon village, le Runtop. Il y a des collines. Quand je montais avec mon grand-père pour aller chercher les niais, ça veut dire le bitacola. C'est là-bas où ils n'ont jamais planté ça, mais ça existait, ça pousse seul là-bas. Bitacola. Là-bas, au village, dans mon village. Les mil, les colas là, on n'a pas planté, ça pousse seul et ça produit seul. Donc nous sommes une terre bénie. Chez nous, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous, là. Nous sommes bénis parce que nous avons tout chez nous. Même si on n'a pas planté, les manguiers sont là-bas. Personne. Peut-être les Soro ont planté avant. Mais nous, on a trouvé ça. Des grands-parents ont trouvé ça. Il y a plein de choses que nous avons trouvées comme ça, là, plein qui sont là. Et je vous ai dit, comme l'avait dit un certain monsieur, je vais toujours, j'aime quand je sors de mon truc et je vous ramène des choses nouvelles. Ok, il y a mon préfet qui a dit quelque chose. Je l'aime beaucoup. Hein. Je suis devenu très fan de lui. Et j'ai posté sur ma page le préfet. Qu'est-ce qu'il a dit, le préfet? Écoutez, c'est ce que je dis ici tous les jours. Je suis très content. La victoire, vous ne pouvez pas imaginer la victoire qui est à moi. Mais ma Sengada, je suis très content. La victoire, elle avance. Elle ne recule plus. Je vous ai dit ici, le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. C'est fini. Le Cameroun que vous voyez là, que vous venez dans les lives là raconter des histoires, ce Cameroun ne sera plus jamais de la vie comme avant. C'est fini. Mettez ça dans vos têtes, c'est fini. Écrivez, c'est fini. Ce sera plus le même Cameroun, c'est fini. Les mots qui sortent là, quoi que ça va où? Vous n'avez pas les oreilles, vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous n'avez pas les yeux parce que vous venez sur la toile pour animer la galerie. Vous venez sur la toile pour chercher l'argent, chercher les femmes, chercher les mimbang. Cherchons le pouvoir. Il faut que c'est mon panel qui soit. Moi, je vais éteindre mon United. Comme il se croit là, il va l'éteindre. C'est fini. Le Cameroun ne sera plus comme avant. C'est fini. Le Cameroun là, c'est fini. Écrivez que ça sera has-been. Ce qui était hier, ça ne va plus se produire aujourd'hui. À la mal, c'est fini. Ça ne vous dit pas quoi? Les ministres pour sortir parlent. Les élites parlent. Tout le monde parle. C'était comme ça avant. Il y avait déjà 10 ans. C'était comme ça. C'est comme ça, ça a 20 ans. Non, tout le monde parle. Quand les gens commencent à parler, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça sent déjà. Quand ça sent, quand ça pourrit, ça sent. C'est fini. Il n'y a plus ça, c'est fini. Vous qui jonglez encore de gauche à droite, d'accord, vous voulez jongler. Vous voulez vous cacher derrière pour dire un gars tribalisme, c'est fini. Il n'y a plus, ça ne se passe plus. C'est fini. Le Cameroun, c'est fini comme ça. Il n'y aura plus de marmaille. C'est fini. À la malle. C'est fini. Un Cameroun nouveau est dehors. Un Cameroun nouveau arrive. Un Cameroun meilleur arrive. Un Cameroun sain arrive. Un Cameroun sans marmaille, sans banditisme arrive. Un Cameroun avec la rectitude morale. Telepsé, ça va exister au Cameroun. Telepsé, Cameroun. Vous allez le voir, c'est plus loin. Nous allons saccager tout. Tout ça sera saccagé. Et nous allons reconstruire la maison en 3 jours, comme le disent les chrétiens. Tout est, on va casser cette maison et la reconstruire en 3 jours. La maison Cameroun, là où c'est là, c'est en train de se détruire. Ce que vous êtes en train de construire. Tout ce pète là, c'est fini. Du mal. Écrivez-le à la mal. C'est fini. C'est fini. C'est fini, il n'y aura plus. C'est fini. C'est fini, il n'y aura plus. Ne perdez pas votre temps. Il n'y aura plus jamais ça. Ce que vous voyez là, c'est fini. Oui, les ministres parlent. Les préfets se parlent entre eux. Les gens parlent de tout, de gauche à droite. Non, on ne veut plus ça. Oui, un préfet Zaza, le plus grand préfet du monde. C'est le premier Tachidal. Oui. Sans la terre, on ne peut rien. Pourquoi ils applaudissent?
De quoi applaudissent-ils? Nous sommes sur terre, sans la terre, on ne peut absolument rien. Et chaque matin, nous sommes appelés à poser nos deux pieds sur terre. Toutes les activités socio-économiques se déroulent sur la terre. La terre est le premier capital. C'est pourquoi mon propos va d'abord s'appesantir sur la terre. Que ce soit pour la pratique des activités agricoles ou des activités pastorales, vous avez besoin des terres. Lorsqu'on appelle chef de terre, moi j'aime pas beaucoup ça. Parce que les gens confondent, on croit que le sous-préfet est propriétaire de toutes les terres. Non. Le sous-préfet n'est pas propriétaire, mais il gère les terres, il permet à sa population de mieux gérer ses terres. Le sous-préfet n'est pas là, il peut dire cette terre me revient, cette terre me revient, cette terre me... Sinon, le jour que j'enlève le tissu de l'État, que me reste-t-il? Rien. Tu es comme moi. Ils seront toujours là. Tu seras comme moi. C'est pourquoi nous devons être là pour vous encadrer. Pourquoi ils applaudissent? Pourquoi ils applaudissent? Vous avez hérité de ces terres de vos ancêtres. Pourquoi vous les vendez? Pourquoi applaudissent-ils? Pourquoi ils applaudissent? Pourquoi vous vendez vos terres? Pourquoi ils applaudissent? Et la terre a cette spécificité que c'est un bien qu'on cède une fois pour toutes. Vous qui parlez en mariage, même 2 jours après rendre. Bien. Vous pouvez vendre votre voiture, le lendemain vous achetez une autre. Mais lorsque vous cédez la terre, vous avez sacrifié des générations pour des milliers d'années. De quoi applaudissent-ils? Pourquoi ils applaudissent? Pourquoi ils applaudissent? J'irai même plus loin. En disant que ceux qui vendent les terres, les propriétés coutumières sont quelque peu des criminels. Pourquoi ils applaudissent? Pourquoi applaudissent-ils? Égoïstes. Des criminels égoïstes parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Que vaut une vie? Que vaut une vie? Une vie qui peut durer 80 ans, 100 ans, même 150 ans. Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'éternité? Par rapport aux générations qui vont se succéder, qui succèdent dans nos villages anciens. Pourquoi applaudissent-ils? Pourquoi ces gens applaudissent-ils? Ils applaudissent parce que la prise de conscience commence à venir. Ça arrive déjà. Ça vient déjà. Quand ça vient, on applaudit. On applaudit. Ils nous ont dit ici. Ils m'ont dit ici, sur mon panel. Ici, c'est eux qui ont ramené. Il y a un tétin qui m'a demandé là que je prends la cravate haut. Monsieur, je travaille l'argent en France. Je ne suis pas un chômeur. Monsieur, moi, je travaille de l'argent. Et la cravate, elle ne coûte pas cher. 2 €. Elle ne coûte pas cher. Ok? J'étais muté d'abord. Donc, je te dis maintenant que Maud, il travaille l'argent. Maud n'est pas un éternel assisté. Maud, c'est quelqu'un qui a les 2 bras, il travaille l'argent. Et l'argent nous sert à 1. Bien nous vêtir. 2. À régler des problèmes. 3. À s'occuper des nôtres. Pourquoi ils applaudissent? Ça commence à pénétrer. Ça pénètre déjà. Ça commence à venir. Il a dit que ceux qui vendent des terres sont maudits. Je peux dire qu'ils sont plus que maudits. J'en ai vu de mes propres yeux. À Yaoundé, il y a un monsieur, le père d'Olinga. Non, le gardien, on l'appelait Fabrice. Fabrice Ondoa. Non, pas Fabrice Ondoa. Le gardien, il y avait un gardien là. Il y avait un gardien. Oh, purée, il était cadet. Il a été, en une année, il a été cadet. Junior, espoir, senior. Il a un nom. Il a un nom. Il a un nom. Son nom m'échappe. Il est joué dans le tonnerre. À Bogo. À Bogo. Le grand frère des Abogo. Il y avait Fabrice Nga et Abogo. Leur grand frère vendait le terrain. Il a vendu tout. Tout. Jusqu'à double vente de tout. Aujourd'hui, il est en cavale à fuite. Il se retrouve au Maroc. On le cherche partout. Ça, c'est un que je connais. Deuxième, à l'Obissou, que ce soit les grands bateaux, que ce soit les Kuala, que ce soit les bébés Mazonti, alias Ramazonti, ils ont vendu tout les terres aujourd'hui, sont vendus à crédit.
parce qu'ils sont maudits. La terre n'est pas faite pour être dilapidée. Oui, nos parents ont souffert comme ça pour avoir cette terre-là. Ils ont conquis cette terre avec bravoure, avec énergie, et leur sang a coulé pour qu'ils aient cette terre-là. Ils n'ont pas eu ça, ce cadeau. Et vous voir aujourd'hui les vilipender, vous serez maudits. Les propriétaires terriens, s'ils sont 10, il n'y a que 2. Peut-être qu'ils sont du lot. Tous les autres qui ont vendu sont maudits. Tu les vois, tu sont comme ça. Bon, tu peux envoyer 50 € là, elle va boire même le casier. Parce que c'est fini. Ils ont été maudits. L'argent du TEC, c'est l'argent sale. Oui, on ne vend pas la terre. Parce que sur la terre, on peut cultiver et faire quoi? Et nourrir la population du village. Sous la terre, il y a des minéraux qui sont or, pétrole, diamant. Je l'ai dit ici, sur mon panel, non? Voilà ça qui sort déjà, non? Voilà le préfet qui parle déjà, non? Vous voyez, vous m'ont dit ici, là, qu'on a mis sur la galerie, sur les réseaux sociaux. Vous êtes, vos paroles là, ça n'arrive même pas au Cameroun. Ça n'arrive pas. Nous, on s'aime. Vous mentez. Nous allons arriver là-bas. Ça va arriver là-bas. Et ça arrive déjà, c'est là. Ça arrive. Ça arrive. Dubaï, que vous entendez là, Dubaï. Je suis allé loin. En Libye, Tripoli. Il y a des villes où les gens ne travaillaient pas. Oui, ils n'ont que le pétrole. Ils n'ont pas besoin de travailler. Ils n'avaient pas besoin de travailler parce qu'ils se nourrissaient de leur pétrole qu'on prenait sur le sous-sol. Et le gaz. Chez nous, on a pétrole. Chez nous, on a cacao, manganèse, terre rare et tout ce qui consort là. Et vous, on vous dit que des choses comme ça là sont sous le sous-sol. Vous vendez les terres? Bande d'imbéciles. Je vois d'autres maîtres ici. Terrain à vendre, ville près. Terrain à vendre. Tu vends tout un village. Tout un village, tu vends. Tout un village, tu vends. Sans te soucier de tes générations. Parce qu'un homme, en principe, moi, je dois m'occuper de moi. Ma génération, je dois la stabiliser. Je dois m'occuper de la génération de mon fils. Et la génération qui vient après la génération, au moins de 3 générations que tu dois préserver. Si tu manges tout, comme le porc qui est en bas, le porc quand il descend son coin comme ça, il finit de manger, tu parles même, tu ne regardes pas. Quand ça finit, qu'il se couche, il dort. Quand les gars, ça il se couche. Même dans une extrême pauvreté, nos parents n'avaient jamais vendu les terres. Nos parents cultivaient l'arachide. Avec l'arachide, c'est les femmes qui étaient censées cultiver l'arachide. Les hommes étaient plus braqués au niveau du cacao. Les hommes faisaient la chasse et la cueillette. Les hommes allaient pêcher pour ramener du poisson et donner à la femme. Et l'argent de maman, de nos grands-mères, que cultivaient l'arachide et le maïs, parce qu'après, le maïs, là, vous voyez l'arachide, on mettait dans les sacs, des sacs Moukouta. Ces sacs Moukouta, on allait vendre, ils allaient vendre ça à Mokolo. Ils allaient vendre ça à Mokolo. Oh, Sassoni, il y avait le Sassonnement Balmayo, à l'époque. Sassonnement Balmayo, partait vendre. Quand elle vend ça là-bas, qu'est-ce qu'elle ramène en retour? Cube. Après cube, il y a les faka, il y a les kanjo, il y a l'huile. Même l'huile, on n'avait pas besoin de l'huile. Parce que l'huile, chez nous, nos mamans faisaient le chop, elles choyaient au village pour avoir l'huile. Elles ramenaient peut-être l'huile finoline ou bien jamao. Et maintenant, pour aller à l'école, les parents travaillaient le cacao en étroite collaboration avec leurs enfants. Et ce cacao, quand il était vendu, c'est avec ça qu'on achetait des cahiers pour aller à l'école. C'est avec ça qu'on achetait des habits pour nous, les tenues, pour aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que les imbéciles nous disent qu'on vend parce que nous sommes pauvres? L'Henri avait dit, parce que vous êtes bêtes. Votre superlatif absolu est glouton qui est égal à 0. Et comme le préfet a si bien dit, quand vous finissez de vendre la terre, on ne va pas vous la restituer. Vous vendez ce que vous avez vendu. N'embêtez pas les gens pour dire qu'on doit retrouver nos terres. Quelle terre on doit vous retrouver? Tu as vendu, tu as vendu. Si tu as vendu le terrain dans le règle de l'art, ne viens pas nous embêter sur les réseaux sociaux. Si vous constatez bien, je n'ai jamais parlé d'affaires de terre ici, qu'on doit remettre les terres à quelqu'un qui a vendu, non. Non, 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 non. Tu as vendu, tu as vendu. Tu as vendu, tu as vendu. Nous-mêmes, on en a acheté, hein. J'en ai acheté moi aussi, hein. J'en ai acheté, mais je n'achète pas comme les gens Blue Pot. J'achète pour construire une maison pour dormir. C'est tout. Je n'achète pas pour envahir les populations des autres. Non.
Et pour demander ça, on m'a même donné. Comme celui de Kribi, là, moi, on m'a donné. C'est un don de Dieu. On m'a donné pour service rendu à la famille. On m'a donné. Je ne peux pas dire que j'achète. Il faut qu'on se dise la vérité, famille. Si vous ne voulez pas la vérité, ça n'ira pas. Janvier, le mois, il va vous toucher comme Dieu toute la terre. Je ne veux plus d'amis à partir d'aujourd'hui. Ne m'appelez plus jamais. La plupart de vous ont été bloqués. Les groupes, je me suis dissocié de tous ces groupes. Je suis sorti de tous ces groupes avec qui j'étais. Parce que je veux construire mon égrégore à moi. L'égrégore à moi, c'est quoi? Je dois me concentrer sur moi. Mettre la lumière sur moi. Et maintenant, je distille ça. Parce que j'ai constaté qu'en étant en groupe avec certaines personnes ici, on n'ira nulle part. Parmi eux, il y a ceux qui veulent le pouvoir. Parmi eux, il y a ceux qui veulent l'argent. Parmi eux, il y a ceux qui sont là pour animer la galerie. Ils ne savent même pas pourquoi nous sommes là. Parmi eux, à longueur de journée, ils s'insultent. À longueur de journée, non. Personne ne peut me manquer de respect. Moi, le fils de Goma, Louis et de moi, moi, je vous dis non. Je ne vous donnerai jamais l'occasion de me manquer de respect, moi. Personne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce panel avec la vérité, avec la justice. Et je pense qu'avec ça, il y aura réparation. Il y aura réparation. Je vais rester, j'attends qu'il y ait réparation dans le Mungo. Oui, on les a remis leur terre que les gens avaient pris. Oui, on a remis les terres aux Douala. J'entends partout les gens dire, les Douala ont vendu les terres. Vous ne connaissez même pas les Douala. Vous parlez de choses que vous ne maîtrisez même pas. Quel Douala ont vendu quelle terre? Les Douala avaient même quelle terre même d'abord pour vendre. La plupart des terres vendues sont les Bassaba Douala. Mon ami Sadi. Lundi, Ndohem, c'est là-bas qui avait les terres. À Douala, là, il y avait quelle terre encore? Pour que les gens les vendent. Il y avait quelle terre encore là-bas? Hein? Il y avait encore quelle terre là-bas des dos? Quelle terre il y avait encore à quoi? La plupart à quoi? Nous, on est nés, on a trouvé de quoi? Déjà occupé. Le coton, c'est là-bas. Et là-bas, ce sont les Bassaba Douala. Et il faut dire la vérité aux gens, aux Camerounais. Vous m'avez ramené les histoires ici, comme à l'époque de Gaulle. Les gens sont partis. C'est vous qui avez ramené. Et je vais décortiquer ce que vous avez ramené ici pour que la vérité règne.